Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode. Voilà, j'espère que vraiment tu vas en profiter. C'est spécial Noël. Spécial on Noël. a sorti une petite déco. Voilà, la On se déco prépare Noël. pour les fêtes. On est prêts, hein. Ouais. On est prêts. Et derrière, spécial Noël. Et donc du coup, j'ai un petit 60 secondes chrono pour Hélène. Vous allez voir. Après, je pense que je vais peut-être l'embaucher. Ok, H, 60 secondes chrono. Alors aujourd'hui, pour l'épisode spécial Noël, on va tester tes talents de la personne qui fait l'emballage cadeau. Donc on a plusieurs cadeaux ici. On a du papier cadeau, sac, voilà, tu fais la technique d'emballage que tu veux. Et donc le but du jeu, t'as 60 secondes chrono du coup, t'as 1 minute et il faut que tu en fasses le plus possible. Ok. Ok? Il faut mettre un dans chaque, d'accord. Un cadeau par cadeau. Enfin, un Oui. Ouais, oui, c'est ça. Ok, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Yes, j'aime cette technique. Ça c'est la technique la meilleure. Celui qui a inventé le sac comme ça de Noël, c'est parfait, c'est trop simple, j'adore. On a déjà un. T'es à 20 secondes. On en a deux. Tu peux les poser par terre s'ils te gênent. Ouh, c'était fait. Est-ce que ça doit être beau? Bah, et genre, faut pas que t'aies honte quand même de présenter ce cadeau à ta famille. Oh la vache. Mais il faut, voilà. 40 secondes. C'est trop loin. Ouais, ça passe. Moi, j'accepte ce cadeau. Celle-là, c'est pour moi. Plus que 10 secondes. Vas-y, au moins, arrive à faire celui-là. Et attention, t'as encore 2 secondes si tu veux. Ah, Non, allez, j'ai plus de sac. Alors, t'as Bah, fait 3 cadeaux. Ça passe, j'adore. T'as réussi à emballer 3 cadeaux en 1 minute. Moi, je dis respect. Moi, je t'embauche. Merci, Haché. Noël, c'est assuré. Hélène, bravo. Je crois que je vais l'embaucher pour faire mes papiers cadeaux de Noël. Bien joué. Ah oui, c'est elle qui les fait à la maison. Donc, moi je suis nul. Donc, vas-y, Jean, t'as un petit partage pour Voilà les amis, moi, c'est Noël. C'est Noël, ouais, on se prépare Plus pour de Noël. Moi aussi. Et moi je voudrais juste qu'on revoie 2-3 versets. Et au moment où l'ange Gabriel, donc c'est dans Luc chapitre 1, et à partir du verset 26 et jusqu'au verset 38, mais on va pas tout lire, et on va juste lire, et quand l'ange Gabriel apparaît à Marie et va lui dire qu'elle va enfanter un enfant. Et on va juste lire à partir du verset 32, il dit « Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela serait-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et en fait, je voudrais juste qu'on s'arrête là, et on a parlé un petit peu la semaine dernière de ça. On a parlé du tout. Et on a parlé plus de l'incrédulité, le fait que notre manque de foi peut nous amener à faire douter, et je vais retrouver mes certitudes, penser quelles sont mes certitudes dans la parole de Dieu. Mais là, et je sais pas ce que toi t'en penses Marie, mais ici on ne voit pas de l'incrédulité de la part de Marie. Là on voit une incertitude. Ouais. Et moi je pense que dans notre incertitude, ce qui est intéressant, c'est toujours l'attitude de Marie. C'est elle pose cette question et elle veut en savoir plus. Ouais. Et on va pas développer, mais aussi on peut lire quand même le verset 35. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et il lui donne encore une explication encore plus incroyable, mais ça a servi à couvrir cette incertitude que Marie avait, ou peut-être elle avait encore des doutes, mais elle a dit Seigneur, je te fais confiance, et on avance. Et pour Noël, et ça vous a pas échappé, mais je trouve ça très, très beau comme passage, et comment nous infectent nos incertitudes. Comment toi tu vis par exemple, toi Marie, tes incertitudes dans ta propre vie? Juste avant, ça me fait penser là ce passage, et quand tu présentes bien, en fait, ça montre pas l'incrédulité mais l'incertitude de Marie. Je sais pas pourquoi, mais là tout de suite ça me fait penser
en comparaison avec la femme d'Abraham qui a rigolé en fait. Et donc du coup, elle par contre c'était quand même en incrédulité, genre en mode... Exactement, mais c'est un très bon exemple. Ou alors on peut prendre l'exemple de Zacharie. Quand l'ange lui est apparu, il a quasiment rigolé au nez de l'ange et il a dit non, c'est impossible. Et l'ange tout de suite a réagi, il dit tu seras muet. Et on voit dans la réaction de l'ange, ou même dans la réaction de Jésus, la différence entre l'incrédulité et l'incertitude. Ouais. Et on peut continuer comme ça, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible d'incertitude et d'incrédulité, et je pense que c'est très important de faire la différence. Ouais. D'ailleurs, ce passage-là, il y a beaucoup de personnes, ils réagissent de manière incrédule. Combien de blagues dans cette société on a entendu par rapport à ce passage-là. Et c'est bien aussi pour ça que j'y ai pensé, parce que c'est un des passages dans la Bible, dans cette société. Il y a beaucoup de passages de la Bible qui sont raillés, mais celui-là particulièrement. Ah ouais, c'est impossible et tout ça, et t'entends beaucoup, et comment Joseph il a pu croire Marie, on entend beaucoup de choses. Mais là, je pense qu'il y a une grande différence entre le cœur de Marie et le cœur des hommes. Et Marie, elle avait un cœur. Et elle avait une foi, elle avait une foi certaine, mais elle était dans l'incertitude. Du coup, et donc pour revenir à l'incertitude, c'est exactement ça, le modèle de Marie, c'est vraiment... en fait, ça me rassure dans le sens où, oui, certes, je dois m'appuyer sur les vérités de Dieu, sur la parole de Dieu, ce que Dieu il dit qui est vrai par rapport à ma foi, par rapport à mon identité, par rapport à mes circonstances, etc. etc. Mais ça n'empêche pas que, bien sûr, comme tu disais la dernière fois, il y a des doutes qui arrivent dans ma vie, c'est humain en fait, c'est naturel. Et du coup, pour moi, en fait, je le vois comme quelque chose en fait, qui me rassure dans le sens où je dois pas m'auto-flageller si genre justement j'ai des doutes ou voilà, toi, peut-être je peux avoir une réaction et du coup ça peut me remettre en question. Ça remet pas en question ma foi, ça remet juste en question juste ma vie de tous les jours en fait. Et du coup, je suis incertaine par rapport à cette situation qui me tombe dessus. Comme là avec Marie, elle est incertaine, mais ça remet pas en question sa foi par rapport à qui est Dieu. Et c'est vraiment ça en fait qu'il faut qu'on ait comme attitude. Et je pense qu'il faut faire absolument la différence entre... moi je crois que le Seigneur, il peut faire que... Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Et il peut, en un instant comme ça, transformer ma voiture qui est grise en voiture blanche. Comme dans Transformers. Comme dans Transformers. Clac. Ma voiture elle se transforme. Je crois, j'en suis persuadé. Mais par contre, est-ce que je suis certain qu'il va le faire ? Non. Donc, et je pense que là, c'est une nuance très importante. Encore une fois, après, là, j'ai pris un sujet un peu plus compliqué parce que bien sûr que changer ma voiture d'une couleur, ça va pas donner la gloire au Seigneur. On est d'accord. Le Seigneur, il va... Il va me dire, genre, c'est pas très utile, ça. Non, c'est pas très utile. Il va pas... Ça va pas faire avancer mon royaume. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis convaincu que le Seigneur, il peut faire n'importe quoi dans ma vie. Par contre, j'avance avec incertitude, parce qu'on est humain, parce qu'il y a des choses qui nous retiennent. Et en fait, la question qu'on pourrait se poser ici, je sais pas ce que tu en penses toi Marie, mais est-ce que justement, Marie, elle avait confiance en elle ? Dans ce passage, en fait, je pense qu'elle doutait, du coup, comme tu disais, elle avait cette incertitude. Donc en fait, c'est justement, elle n'avait pas confiance forcément en elle, mais elle avait confiance en Dieu. Elle était dépendante en Dieu, donc c'est ça en fait l'attitude qu'il faut bien avoir. Voilà, et moi je pense que là encore une fois on a une grande leçon de la part de Marie qui a encore une fois une grosse incertitude, mais en elle, en ses capacités, et pas dans les capacités de Dieu. Et si elle peut avancer, c'est parce qu'elle sait qu'elle n'a pas la capacité, mais elle sait que Dieu peut le faire. Et c'est ce type d'incertitude que malgré ça on doit avancer, et on fait justement ce pas de foi, et pas cette incrédulité comme on a parlé tout à l'heure, que la société peut avoir. Et moi, tu sais, ça me fait penser à un verset dans la Bible qui est très connu, qui dit « Je peux tout en Christ qui me fortifie ». Et très souvent, on pense que, parce qu'on est âgé, parce que ceci, parce que cela, parce que je suis trop jeune, et on pense que le fruit de l'esprit, il peut pas être présent en nous. Mais peut-être que toi, tu manques de patience. Moi, ça m'arrive très souvent de manquer de patience. Mais je peux tout en Christ qui me fortifie, et je dois pas confier en moi que je peux faire les choses, mais je dois confier que Dieu
peut faire les choses à l'intérieur de moi. C'est ça, ouais. Être dépendant en lui, en fait. Ouais. Et ça, je pense que les amis, la plus grande leçon qu'on peut retenir de cette question qu'a faite Marie, de cette incertitude qu'elle a, c'est qu'elle a écouté la réponse de Dieu et qu'elle a continué, elle a avancé. Marcher par la foi. Elle a marché par la foi, exactement. Et peut-être que toi, en ce moment, il y a plein d'incertitudes dans ta vie. Et souvent, on est confronté à des jeunes qui ne savent pas s'ils doivent faire maths, français, ils ne savent pas quelles études ils doivent faire et tout ça. Mais le plus important, c'est pas si tu vas faire maths ou français. Le plus important, c'est de savoir si tu fais maths, si c'est pour la gloire du Seigneur ou pas. Et c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce qui va déterminer ton choix. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien plus grand que toi et c'est dans un but de glorifier Dieu. Et Marie, par exemple, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était plaire à Dieu. Et je pense qu'elle a continué tout ça, c'est parce qu'elle aimait Dieu. Elle voulait faire ce qui plaisait à Dieu. Et je pense que peut-être que tu as des incertitudes dans tes choix pour l'année prochaine. Par exemple, ça c'est un super passage pour te dire, j'ai des incertitudes, Seigneur, mais je sais ce que je veux faire, c'est te rendre gloire. Amen. Merci beaucoup, Jean. Très encourageant. Et on va passer à la suite du programme. Et c'est la promesse du jour. Et c'est avec Karen. Salut tout le monde, pour la promesse du jour, je voulais vous partager un verset dans 1 Corinthiens 1, au verset 5 qui dit « Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Tellement de richesses qu'on cherche dans ce monde, mais il y en a une qui est vraiment précieuse, c'est la parole, c'est la connaissance, c'est le fait de connaître Dieu lui-même. Et Dieu nous dit qu'il nous a donné toutes ces richesses et qu'on peut vraiment être comblé en lui, dans sa parole et dans le fait de le connaître. Pour moi, ça c'est vraiment un encouragement, et j'espère que ça l'est aussi pour vous, de se dire je peux vraiment être satisfaite et comblée en lui, peu importe ce que j'ai, ce que je n'ai pas, les circonstances dans lesquelles je suis en train de passer, mais vraiment je suis assurée d'être comblé en lui parce qu'il a tout donné en la personne de Jésus-Christ premièrement, mais aussi dans sa parole et dans le fait de le connaître lui personnellement. Donc voilà, c'était pour vous encourager sur ça, qu'on peut être comblé en lui. Merci beaucoup Karen, et sacré défi, être comblé en Jésus-Christ et pas aller chercher ailleurs tout ce qu'on peut trouver en lui. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ouais. Donc on te souhaite de très bonnes fêtes. Ouais, joyeux très Noël. Bonne fête Marie, joyeux Bonne Noël. Année. Bonne année. On avance déjà. Et surtout, la santé, c'est très important. C'est vrai. Et on se retrouve, du coup, les amis, le 7 janvier. Et ça sera avec nous deux, je pense. Voilà. Donc, voilà. Super. Passez de bonnes fêtes, bonnes vacances. Et à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. À l'année prochaine.